les officiers qui avaient défait Napoléon à Waterloo. C'est cette armée-là que Nelson et les jeunes Québécois du temps ont défaite, ce qui est quand même pas rien. Mais Saint-Eustache, c'est la capitale douloureuse. Ça, c'était épouvantable. Hein? Saint-Eustache, là, les patriotes sont réfugiés dans le clocher de l'église. Les Anglais ont mis le feu dans l'église, puis ils tiraient comme des lapins. Puis après ça, le docteur Chénier, il l'a emmené dans un magasin général qui existe toujours. Ils ont ouvert la poitrine, ils ont sorti le cœur, ils ont mis le cœur sur une baïonnette d'église, puis ils l'ont promené dans Saint-Eustache, puis ils ont dit, quand vous parlerez d'indépendance, c'est ça qu'on va vous faire. Pas pour rien qu'on n'a pas parlé pendant 150 ans, les patriotes. Puis quand est-ce qu'ils ont pu récupérer le pas un mot. là, après ça, là? Jusqu'à 1960. C'est le FLQ qui a parlé des patriotes, les premiers. La vérité, c'est ça. Vers 1937, pour le centenaire, l'abbé Groux, avec des jeunes nationalistes du temps, puis des gens de l'ordre de Jacques Cartier, puis dans les Saint-Jean-Baptiste, on faisait des timbres. Mais c'était pas une petite affaire, parler des patriotes il y a 60 ans. Réfléchissez un peu à ça, là. C'est des gens qui s'étaient opposés au pouvoir, là, je veux dire. Ils s'étaient battus presque à bras nus, là. Puis l'Église a voulu les protéger en les condamnant. Et même parmi la population du temps, il faut être honnête, c'est pas tout le monde qui était favorable à ce qu'on prenne les armes. Le gros bon sens prévalait, là, pour dire, écoute, c'était impossible de débattre. C'était impossible, on n'avait rien. Les gens avaient des fusils dont certains dataient du régime français. Parce qu'on avait été désarmés, les gens ne se rappellent pas de ça, on n'avait pas le droit d'avoir des armes. Quand on est passé en 1760 en Angleterre, une des premières choses qui a été faite dans tous les villages du Québec, il fallait tous aller remettre nos armes. Puis ceux qui ne le faisaient pas étaient tués. À ce moment-là, c'est dans le côté de l'île Verte, puis Montmagny, là, vous savez, là, en bas de Québec, c'est là qu'étaient les plus actifs, si on peut dire, les plus engagés. Qui est encore armé? Comment? Qui est encore armé, à l'île? Ils ont refusé de donner les armes. Mais quand ils refusaient de donner les armes, ils les pendaient au coin de leur maison. Il y a un petit livre, là, écrit par mon ami Raoul Leroy, aux éditions Parti pris, qui s'appelle « Les Patriotes de Saint-Michel de Bellechasse ». Ça, c'est des patriotes de ce temps-là dont je vous parle. Là. Parce que les patriotes, il y en a eu souvent. Ceux qu'on retient, nous, c'est ceux autour de Papineau. Donc, l'Église a été